chers compatriotes. Les commentaires vont bon train après la manifestation du 20 juillet 2020. La bataille médiatique fait rage entre les deux camps pendant que le pouvoir s'évertue à démontrer que ce fut un non-événement et que la vie a suivi son cours normal. Alpha Condé lui-même s'est arrangé à diffuser les images de la visioconférence sur la lutte contre la sécheresse et à laquelle il a participé avec d'autres chefs d'État, comme pour dire qu'il reste fermement aux commandes. La télévision d'État, la RTG, n'y a accordé qu'une brève minute en lisant le communiqué du ministère de la Sécurité portant sur le bilan de la manifestation. Un communiqué qui, du reste, est apparu comme partiel et fallacieux. Tout ceci, en fait, dans l'intention de prouver qu'il n'y a plus de crise en Guinée après les élections décriées du 22 mars 2020 et que la situation ici est bien différente de celle qui est en cours au Mali. Quiconque se laisserait prendre à ce manège n'aurait pas encore compris que la tromperie et l'incompétence ont été érigés en système par le gouvernement guinéen. Plusieurs organes de presse étrangères ne s'y sont pas laissés prendre d'ailleurs en annonçant d'un ton grave la reprise de la guerre entre le gouvernement et le FNDC. L'utilisation du mot guerre par les médias étrangers n'est pas fortuite, car c'est ce qui décrit au mieux la réalité, même s'il ne s'agit pas encore d'une guerre totale. Aucun observateur attentif ne peut s'y tromper en voyant les scènes de violence, de tuerie et de destruction auxquelles on assiste lors des manifestations du FNDC. C'est une situation ubuesque où l'on voit un gouvernement réquisitionner, selon leurs propres termes, réquisitionner les forces de défense et de sécurité munies d'armes de guerre pour tirer à balles réelles sur sa propre population, pour la plupart des enfants aux mains nues. C'est à cette guerre larvée permanente que le régime d'Alpha Condé a soumis de vastes pans de la société guinéenne. Avec un bilan macabre de centaines de morts et des dizaines et des dizaines de blessés graves, sans susciter une forte indignation de la communauté internationale. Est-ce dû au fait que M. Alpha Condé bénéficie d'une indulgence à cause de son statut d'opposant historique, membre d'un puissant lobby, le syndicat des chefs d'État? Comment peut-on le comprendre autrement quand nous assistons au même scénario, semaine après semaine, voilà bientôt 10 ans? Au cours de cette dernière manifestation du 20 juillet, on a enregistré encore 2 victimes tombées par balle. L'une des victimes est Al-Hassan Bari, âgé de 18 ans, élève en classe de 10e année. Selon plusieurs témoins, il revenait de l'école quand un gendarme lui a tiré une balle dans la tête, ne lui laissant aucune chance de survie. L'autre victime
Marie-Jeanne, infirmière, a été abattue à bout portant à son domicile. Ces noms viennent s'ajouter à la longue liste de victimes de la répression policière par le régime d'Alpha Condé. Sachant bien que le gouvernement ne fera aucun effort pour retrouver les coupables, le père d'Alassane Bari a dit s'en remettre à Dieu de payer ceux qui ont tué son fils. Je ne leur pardonne pas. Dieu les paiera, a-t-il ajouté. C'est un courageux père de famille, pétri de sagesse, à qui nous présentons nos condoléances les plus émues. Nous sommes convaincus aussi qu'au bout du compte, la justice divine s'abattra sur ces tueurs d'enfants, eux et leurs commanditaires. À force de tuer de manière aussi aveugle des innocents de tous âges, un jour, ils commettront l'irréparable et le bon Dieu arrêtera enfin cette main criminelle. Et ce sera leur dernière victime. D'ici là, il faut se demander comment les forces armées guinéennes peuvent assister impuissantes face à un tel carnage. Comment ne peuvent-elles pas réagir aux tueries de tous ces jeunes qui représentent l'avenir du pays? Mais quand on sait que le pouvoir a fait appel au contingent de bérets rouges pour réprimer les manifestations des jeunes qui jusqu'à présent ont cours à Cancan, on est en droit de se demander si l'armée n'a pas choisi son camp dans cette guerre fratricide qui oppose les partisans d'Alpha Condé au FNDC. Déjà, la preuve a été faite que sans la protection de l'armée, Alpha Condé n'aurait jamais réussi à violer la Constitution et à faire tout ce qu'il a entrepris ces derniers mois. Le peuple de Guinée l'aurait déjà dégagé du palais présidentiel si les forces de défense et de sécurité ne constituaient pas une barrière. La réalité qui s'impose est que notre armée est au service d'un homme et non de la nation. Sans quoi, la crise guinéenne aurait été longtemps résolue. Il convient donc de s'interroger sur le futur et sur l'après-Alpha Condé. Quand il ne sera plus là, il faudra penser à dissoudre cette armée qui n'aura pas joué son rôle. La réforme tant vantée des forces de défense et de sécurité a échoué. Il faudra reprendre tout cela pour mettre sur pied une armée républicaine au service du pays et de la nation. Voilà donc le rapport des forces sur le terrain. Le FNDC est massivement supporté par le peuple de Guinée, tandis qu'Alpha Condé et son clan s'abritent derrière le pouvoir de l'armée. Et c'est ce rapport de force que tous ceux qui sont prompts à critiquer le FNDC doivent finalement comprendre. Certains vont jusqu'à parler de l'échec de la lutte du FNDC en relevant un manque de stratégie et d'objectifs clairs et précis. D'autres expriment leur frustration en réclamant un changement de leadership
au niveau de cette coalition citoyenne. Les uns et les autres sont frustrés de voir Alpha Condé toujours aux manettes après son parjure et le changement illégal de la Constitution. Mais leur courroux devrait être dirigé ailleurs et non sur le FNDC qui a réussi le pari de mobiliser derrière lui tout le peuple de Guinée et a fédéré en son sein l'ensemble des forces politiques, sociales et syndicales du pays. Depuis le 14 octobre 2019, il a organisé et mené des manifestations de grande envergure pour empêcher Alpha Condé d'instaurer une dictature personnelle sur tout le pays. Si Alpha Condé est toujours au pouvoir, c'est parce qu'il a bénéficié jusqu'à présent du soutien de l'armée. Il va sans dire donc que les critiques et autres pourfendeurs du FNDC devraient plutôt interpeller l'institution et les chefs militaires pour qu'ils retirent leur confiance à Alpha Condé d'ici la fin de son deuxième et dernier mandat. Eh bien, c'est cela le véritable enjeu et c'est bien à ce niveau qu'il faut trancher le nœud gordien. Mais demander à un mouvement citoyen non armé de lancer un assaut final alors que les forces de défense et de sécurité restent toujours loyales au pouvoir relève tout simplement de l'utopie. À l'assaut final, la puissance de feu y opposera une riposte fatale. Il faut donc travailler dur pour pousser le pouvoir dans ses derniers retranchements où il est certain de perdre ses derniers soutiens. C'est bien cela le but ultime des manifestations et des mouvements de protestation. Il faut donc éviter à tout prix de fragiliser le FNDC de l'intérieur. Nous devons plutôt le renforcer, car c'est à travers ce mouvement citoyen que nous allons organiser et mener ces manifestations pour défendre les droits et la dignité du peuple de Guinée. C'est aussi à travers ce mouvement, le FNDC, que nous allons gérer la transition qui pointe à l'horizon. Rassurez-vous, chers concitoyens, nous assistons à un tel pourrissement de la situation qu'une transition sera nécessaire pour redresser le pays et instaurer un ordre constitutionnel normal. Qu'on le veuille ou pas, c'est un passage obligé. Et si un tel scénario se produisait, l'institution militaire sera toujours présente. Face à eux, il faut un mouvement citoyen bien organisé, bien structuré et qui regroupe toutes les sensibilités politiques du pays. C'est cela, le FNDC. C'est aussi cela, le M5 RFP au Mali. Vous comprenez alors pourquoi le FNDC a fait perdre à Alpha Condé son sommeil. Voilà pourquoi, à la veille de chaque manifestation, les autorités tentent de kidnapper les responsables du FNDC pour les mettre au secret. Voilà pourquoi ils tentent de déstabiliser le FNDC et tous les partis alliés
comme l'UFR, en débauchant leurs membres et ensuite affaiblir leur structure. Mais tout cela est peine perdue, car le FNDC incarne les aspirations légitimes du peuple de Guinée. Et aucune force ne pourrait étouffer cela. Rappelons à Alpha Condé cette citation de Victor Hugo. Toutes les armées du monde ne peuvent rien contre une idée dont l'heure est venue. Rappelons-lui aussi que notre Constitution ne prévoit que 2 mandats, 2. Tu veux pas, c'est 2. Vive le FNDC, vive la refondation, je vous remercie.